Nous avons à prier sans cesse, dit la parole de Dieu. Comment vous faites cela? Prier devient comme respirer. Ce n'est pas en réglant votre montre et en vous isolant dans un coin pour prier pendant 15 minutes et puis dire « bon, j'ai prié ». Bien que je crois qu'il faut consacrer un temps avec Dieu... Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Jacques 5, 16 est un merveilleux verset. J'aime ce verset. À chaque fois que je le lis, il m'encourage à prier, prier et prier. En fait, c'est la seconde partie du verset qui m'intéresse, mais on va le lire en entier. Confessez vos péchés les uns aux autres, vos gaffes, vos faux pas, vos offenses, vos erreurs, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, restaurés dans votre esprit et votre cœur. Écoutez bien maintenant, la prière sincère et continue du juste et qui vient du cœur a une grande efficacité et libère une force agissante. Dites tous, à chaque fois que je prie, une prière sincère et qui vient du cœur, je rends une force puissante disponible. N'est-ce pas merveilleux? La prière sincère et continue du juste est très efficace. Par elle, une force puissante devient disponible. Je vais parler un peu du mystère de la prière. Watchman Nee dit « La prière est l'acte le plus merveilleux et le plus mystérieux dans le domaine spirituel. » Je dis que la prière est un acte spirituel. Elle entre dans le domaine spirituel invisible et amène beaucoup de choses de ce domaine invisible au domaine visible dans lequel nous vivons. Quand je prie, spirituellement, j'entre dans une dimension que je ne vois pas et je m'associe avec Dieu dans cette dimension à travers la prière et j'en ramène des choses pour ma vie, ma société et la vie des autres, des choses que Dieu a déjà déposées et mises de côté pour nous dans notre compte céleste. Mais on ne les aura jamais, à moins de prier et de les demander à Dieu. Vous n'avez pas car vous ne demandez pas. C'est une écriture puissante dans la parole de Dieu. Le dictionnaire grec Vins dit que prier, c'est demander, solliciter, supplier, demander l'aide de quelqu'un. C'est d'abord un vouloir, un besoin, puis une demande. Le désir est vraiment un sujet intéressant. J'étais en train d'étudier le désir récemment. Personnellement, je crois que désirer, tout d'abord, avant de demander, nous fera beaucoup de bien. Je crois que Dieu met de bons désirs dans notre cœur. Nous devons distinguer la différence entre les désirs de notre chair et ceux de notre cœur. La Bible dit que l'Éternel nous donnera ce que notre cœur désire, si nous faisons de lui notre désir. Mais nous avons aussi des désirs charnels, et ce n'est pas ce que Dieu promet de nous donner. Le dictionnaire grec Strong's dit que prier, c'est demander, solliciter, réclamer, implorer, désirer ou exiger. J'ai entendu une définition que j'ai beaucoup aimée et qui dit que prier, écoutez bien, c'est demander ce qui nous appartient déjà. Tout ce que nous demandons à Dieu a déjà été acheté et payé comptant par le sang de Jésus. Il est réservé dans notre compte bancaire céleste. Nous n'avons pas à porter Dieu à vouloir nous le donner, car il veut faire des choses pour nous. Tu pourrais avoir de l'argent à la banque, mais si tu ne présentes pas un chèque pour l'encaisser, ton argent restera à la banque. Demander à Dieu, prier, et comme encaisser un chèque de notre compte bancaire céleste. Mes amis, je crois vraiment que si on comprenait bien la force de la prière, on prierait beaucoup plus. Et la prière ne serait pas un fardeau. Elle serait quelque chose pour laquelle nous serions enthousiasmés. Qu'à chaque fois que Dieu nous mettrait quelque chose à cœur, on ouvrirait notre bouche et lui élèverions notre voix et la demanderions. Nous
Nous avons à prier sans cesse, dit la parole de Dieu. Comment vous faites cela? Prier devient comme respirer. Ce n'est pas en réglant votre montre et en vous isolant dans un coin pour prier pendant 15 minutes et puis dire « bon, j'ai prié ». Bien que je crois qu'il faut consacrer un temps avec Dieu et je crois que consacrer un temps pour prier est très important. Je crois aussi que des temps de prière prolongés sont très importants. Mais je pense que ce que Dieu veut vraiment, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ces choses-là, au contraire. Mais je crois que ce que Dieu veut vraiment, c'est qu'on prie alors qu'on avance et on prie alors qu'on vit. On prie pour notre cheminement dans la vie et pour nos affaires quotidiennes. Et même quand on se réveille la nuit pour aller aux toilettes, on prie en y allant et en revenant. Vous priez quand vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes en disant « Je t'aime, Jésus ». Je fais ça tout le temps. Ce sont ces choses-là que Dieu désire vraiment. Amen. Imaginez comment vous vous sentiriez si à chaque fois que l'un de vos enfants vous voyait, il disait « Je t'aime, maman ». « Je t'aime, papa, vous êtes merveilleux ». Ça me touche quand l'un de mes enfants entre chez moi et me dit « Hey, maman, tu es merveilleuse, à bientôt ». Amen. Ce sont des choses qui développent les relations. Pourquoi les gens ne prient pas? Ils ne réalisent pas la force de la prière. Ils ont des sentiments d'indignité, alors ils sentent quand ils prient que leurs prières ne seront pas exaucées. Retournons à Jacques 5 pour établir les choses une fois pour toutes. La prière fervente et continue du juste. Vous dites, voilà mon problème, car je ne suis pas juste. Si tu es né de nouveau, tu es juste. Je n'ai pas dit que tout ce que tu fais est juste, mais j'ai dit, tu es juste et il y a une grande différence entre les deux. Être juste, c'est pouvoir se tenir devant le Seigneur grâce au sang de Jésus. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous êtes devenus justice de Dieu par le sang de Jésus. Vous n'êtes pas justifiés par vos œuvres. Vous êtes justifiés par le sang de Jésus. La justification signifie qu'on est devenu juste comme si on n'avait jamais péché. Alors je peux m'approcher avec assurance du trône grâce au sang. Le verset 17 nous donne un exemple très clair sur la justice. Élie était un homme de même nature que nous. Il était humain. Il avait des sentiments comme nous, des émotions, et une constitution juste comme la nôtre. Il pria pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit comme d'habitude. Pourquoi cela est mentionné ici? C'est comme s'il est mentionné entre... Voilà qu'on est en train de parler de la prière, et puis on lit ces versets à propos d'Élie, et maintenant, il parle de ramener les personnes égarées loin de la vérité. Cette histoire a été insérée là pour que, si vous sentiez que vous n'êtes pas juste et que vous ne pouvez pas prier de manière effective, vous penserez à Élie, qui a expérimenté les victoires et les défaites. On expérimente tous cela. Nous avons tous des victoires et nous avons tous des défaites dans nos vies. Nous avons de bons jours, nous avons de mauvais jours, nous avons des jours glorieux, nous avons des jours spirituels, nous avons des jours charnels. J'aime bien Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16, qui dit que nous avons un souverain sacrificateur qui nous comprend. Alléluia. Est-ce que cela vous réconforte aujourd'hui? Jésus vous comprend. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vécu dans un corps charnel. Il a expérimenté la tentation. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Jacques chapitre 4, verset 2. Ouvrez sur ce passage pour un instant. En fait, nous allons lire le premier verset tout d'abord. D'où proviennent les luttes, les dissensions et les discordes? D'où proviennent les conflits, les querelles et les disputes parmi vous? Je vais redire ça. Qu'est-ce qui garde les gens en colère tout le temps? Pourquoi sommes-nous toujours énervés de quelque chose, insatisfaits, mécontents? Nous voulons que quelque chose change dans notre vie, mais sans résultat. Ne proviennent-ils pas précisément des désirs égoïstes et de vos passions qui combattent sans cesse dans vos corps?
En d'autres termes, notre mécontentement est dû aux choses que nous voulons. Nous voulons que les autres changent. Je ne veux pas que tu agisses de cette façon, mais autrement. Ne te comporte pas de cette façon, mais autrement. Je ne veux pas être comme ça, je veux être comme Jésus. Je ne veux pas que mon patron agisse de cette façon, ni mes voisins non plus. Je veux une meilleure maison, je veux une meilleure voiture, je veux. Si on garde Jésus hors de ce cycle, on n'aura jamais ce que nous voulons. Vous convoitez. Vous voulez ce que les autres ont et que vous ne possédez pas. Écoutez maintenant cette déclaration. Vous êtes meurtrier, car haïr les autres est un meurtre en ce qui concerne vos cœurs. Vous dites personnellement, je ne hais personne. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de convoitise, beaucoup de rancune envers les gens parce qu'ils ont ce que nous voulons et il semble que nous n'allons pas l'avoir. Ça va, vous n'avez pas à réagir. Vous pouvez jouer les innocents. Vous vous consumez en jalousie et vous êtes en colère et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Puis il nous donne la solution, la fameuse solution. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ça veut dire que si vous voulez quelque chose, n'importe quelle chose, demandez-la moi. Demandez-moi. Il continue en disant, si ce que vous demandez est bon, je vous le donnerai. Nous ne sommes pas toujours assez intelligents pour savoir ce qu'il faut demander. Vous savez cela? Jésus a dit, si vous me demandez du pain, je ne vous donnerai pas une pierre. Et si vous me demandez un poisson, je ne vous donnerai pas un serpent. Mais vous savez quoi? On croit parfois qu'on demande du pain, mais en réalité on demande une pierre. Et il vaut mieux qu'on soit content que Dieu ne nous le donne pas. Amen. Il se peut parfois qu'on demande une chose ou il y a une certaine personne que nous désirons dans notre vie sans réaliser qu'on ferait entrer un serpent dans nos vies. Alors, quand est-ce qu'on va vraiment faire confiance à Dieu et dire, tu sais Seigneur, j'ai la foi que je peux te demander quoi que ce soit, mais tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté pour ma vie, je ne le veux pas, et si je ne le reçois pas, j'ai la foi que soit le temps n'est pas convenable, soit il y a mieux que tu veux me donner et je ne suis pas encore assez intelligent pour le demander. Mais c'est décidé, je ne vais pas me sentir lésé parce que tu ne me donnes pas tout le temps tout ce que je veux. Vous êtes les enfants de Dieu et il veut que vous soyez bénis. Et il veut vous donner non seulement ce que vous voulez, mais ce qui est le mieux pour vous. Allez, combien de fois on dit à nos enfants non et ils ne comprennent pas et on leur dit, vous ne comprenez pas que notre refus est pour votre mieux. Et on veut qu'ils nous fassent assez confiance pour croire cela. J'ai toujours été une personne qui essayait de faire les choses par sa propre force. J'avais un grand problème avec ce que la Bible appelle les œuvres de la chair, c'est-à-dire qu'on essaye par notre propre force de faire le travail de Dieu. J'essayais de me changer moi-même, j'essayais de changer d'aide, j'essayais de changer mes enfants, j'essayais de changer ma vie, j'essayais de faire de sorte que mon ministère se développe. C'était toujours relatif à moi et à ce que je faisais. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? J'ai découvert que ce qu'il veut, c'est que je prie pour ce que je veux et que je crois qu'il travaille. Quoi qu'il me demande de faire, je le ferai, mais je ne vais pas faire n'importe quoi et m'attendre à ce qu'il le bénisse. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi, mais il n'est pas obligé de terminer ce qu'il n'a pas commencé. Vous m'entendez? Souvent, on commence des projets, puis on en veut à Dieu s'il ne les achève pas. Il ne faut pas qu'on fasse nos propres plans et qu'on prie pour qu'ils réussissent. On doit prier tout d'abord, puis mettre des plans approuvés par le Saint-Esprit. Prier par l'Esprit en tout temps et en toute occasion. Alors, il y a différentes saisons et différents genres de prières dans ces saisons. Quand j'ai un problème, je dois prier une prière d'engagement, car je dois donner ce problème à Dieu. Et quand Dieu me bénit, je dois le remercier. Je dois faire une prière de reconnaissance. Maintenant, je vais vous parler de la prière de consécration. Cela est très important, car on a à faire des prières de consécration de façon régulière. Vous dites, c'est quoi cette prière? On trouve la réponse dans le premier verset du psaume 25. Pas besoin d'ouvrir vos Bibles, mais il dit tout simplement, j'aime lever les mains chaque matin et faire cette prière. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. C'est une prière de consécration. Me voici, Seigneur, j'élève mon âme vers toi. Et non seulement mon argent,
mais mon âme. Non seulement 1 heure dimanche matin, mais mon âme. Psaume 25, verset 1. Vers toi, Éternel, Tout-Puissant, j'élève ma vie entière. Je la mets à tes pieds, fais-en tout ce que tu veux. Parle à travers moi, touche les gens à travers moi, utilise mes pieds pour aller là où tu veux. Sers-toi de toutes les ressources que tu m'as prêtées, car je ne suis pas propriétaire mais intendante. Toutes les ressources dont je me sers, Seigneur, t'appartiennent à toi, et si tu en as besoin, elles sont toutes à ta disposition. Aujourd'hui, en fait, vous devenez des chrétiens dangereux quand vous commencez à vivre une vie consacrée et dédiée. Vous êtes là aujourd'hui? Quelle partie de vos vies n'avez-vous pas abandonné à Dieu? Quels endroits secrets et cachés avons-nous dans notre cœur? Oh Dieu, tout mais pas ça. Seigneur, je ne suis pas prête à te donner ça. Non, Dieu, seulement, Seigneur, ne me demande pas de laisser cette relation. Je suis prête à aller à l'église, Seigneur, mais je ne suis pas prête à renoncer à ça. Prenez Romains 12. Prière de consécration. J'élève mon âme vers toi, Seigneur. J'aime Romains 12, 1. J'aime prier la parole. Notez ces écritures jusqu'à ce que, si vous les lisez assez souvent, vous commencerez à les mémoriser. Mais si vous avez besoin de votre Bible pour les réciter, ouvrez-la au psaume 25, 1 et dites « Je me tourne vers toi, Seigneur mon Dieu », puis allez à Romains 12 et priez ceci. Paul a dit « Je vous exhorte donc, frères, et je vous invite, par les compassions de Dieu, de faire une dédicace décisive. » Que veut dire cela? Il faut que vous preniez une décision. Dieu vous a donné une volonté libre et vous ne lui appartiendrez que lorsque vous lui dédiez votre âme. Il ne vous forcera à rien faire. Il vous conduira, vous guidera et vous incitera, mais il vous laissera toujours la liberté de choisir. Il ne veut pas des robots qui n'ont pas de choix. Il veut qu'on le choisisse à lui. Il veut aussi qu'on lui sacrifie notre vie volontairement à l'autel chaque jour et qu'on lui dise « Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne ». C'est une prière très puissante que vous pouvez prier. Que ta volonté soit faite, non la mienne. Que ta volonté soit faite sur cette terre et non pas sur la terre, comme au ciel. Nous sommes formés de la poussière de la terre, nous sommes terre, que ta volonté soit faite sur cette terre. Allez, comme elle est faite au ciel. Il faut que vous offriez vos corps comme un sacrifice vivant. Je pourrais rentrer dans des détails que vous n'aimeriez pas entendre. Si on dédiait vraiment nos corps au Seigneur, on ne les maltraiterait pas. Et on ne les remplirait pas de n'importe quoi. On ne les userait pas. On ne les abuserait pas et on les laisserait se reposer. On se vêtirait correctement et avec réserve tout en étant à la mode. Mais les femmes chrétiennes en général ont à être un peu raisonnables. Tu n'es pas censé aller au travail, à être une tentation à un homme marié qui a une femme et des enfants qui l'attendent à la maison. Je m'en fous si les mini ou micro-jupes sont à la mode. Cela ne veut pas dire que tu as la permission de Dieu pour les porter.
Mais c'est la mode. Offrez et dédiez vos corps. Et tu n'as pas à avoir l'air démodé. Habille-toi décemment. Amen. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et fais attention à ce que le haut de ton vêtement ne soit pas trop décolleté. Et que ta jupe ne soit pas trop courte. Et que le tissu ne soit pas trop transparent. Et que tes vêtements ne soient pas trop collants. Bien. Il faut que vous offriez vos corps comme un sacrifice vivant, tout en présentant tous vos membres et facultés. Quels sont nos membres et facultés? Confie tes pensées à Dieu. Ne laisse pas le diable s'en servir toute la journée. Sûr que nous allons avoir des pensées. J'ai eu à renverser une douzaine de pensées ce matin, et cela quand j'étais en train de me maquiller. Parfois, le diable commencera à accuser une personne et te dira... Et cela pendant que tu essaies de t'habiller pour sortir. Comment tu interromps les mensonges de Satan? Ouvre ta belle petite bouche jointe et dis, il est écrit. Je suis empli d'amour, et l'amour excuse tout et croit tout. Rien ne prouve que cette personne est aussi méchante, et je ne vais pas te croire, Satan. La parole de Dieu change notre façon de penser, mais nous sommes paresseux. Si seulement Satan me laissait tranquille, ne compte pas trop là-dessus. Si seulement je n'avais pas de problème avec mes pensées. Si seulement je n'avais pas de problème avec mes pensées. Si seulement je n'avais pas de... problème avec mes paroles. Souhaiter ne changera rien. Nous devons prendre position pour faire ce qui est juste. Amen. J'aime dans Jacques 5 l'écriture qui dit « La prière sincère et fervente du juste libère une force agissante et a une grande efficacité. » Quand on prie, surtout si on le fait avec foi, pas tout le monde prie avec foi. Parfois on prie avec désir, on prie avec espérance et parfois on prie avec peur. Mais quand on prie avec foi, on libère une force agissante qui change notre vie et celle des autres aussi. Alors je vous encourage vraiment à apprendre autant que possible au sujet de la prière. Les prières ne sont pas exaucées pour différentes raisons, mais l'une de ces raisons, c'est que tout simplement les gens ne prient pas. Alors je vous encourage à ne pas remettre la prière. Je crois qu'on pense souvent « je dois prier pour ceci » ou « quand je vais prier, je vais mentionner ceci ». Alors rappelez-vous toujours que vous pouvez prier n'importe où, n'importe quand, à voix haute ou silencieusement. Vous n'avez pas à être dans un endroit spécifique à un moment spécifique. Satan peut voler ce qui nous appartient parce qu'on remet. Je vous encourage à prier maintenant. À chaque fois que le Seigneur vous met quelque chose à cœur ou que vous voyez un besoin, priez sur le champ. Et ainsi votre vie de prière sera plus agissante et plus efficace que jamais. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous.
Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.